Parole de vie. Parole de vie. Parole de vie. Il y a bien des choses en plus pour nous. Parole de vie est une tranche consacrée aux fortes déclarations du prophète de l'âge, le révérend William Marion Branham. Une tranche à retrouver chaque semaine sur Aigle Media TV, le média au service de l'épouse. Pourriez-vous expliquer que le dimanche est le premier jour de la semaine et le samedi le 7e jour? Les chrétiens vont à l'église le dimanche, le premier jour de la semaine. Ne devraient-ils pas y aller le samedi, le 7e jour de la semaine? Bon, eh bien, mon cher ami, quelle que soit la personne qui a posé cette question, c'est une très bonne question. C'est une vieille question qui fait l'objet de débats parmi des milliers de personnes qui étudient ce sujet aujourd'hui. Mais si vous me permettez, je vais présenter ma version. Vous voyez, c'est tout ce que je peux faire. Et si je n'ai pas raison, eh bien, supportez-moi. Et que Dieu me pardonne. Vous voyez, si ce que je présente est faux. Là, pour ce qui est de la loi, bon, c'est probablement une personne adventiste du 7e jour qui est assise ici. C'est ce que j'ai étudié en premier, le mouvement adventiste du 7e jour. C'est vrai, c'est le premier mouvement que j'ai étudié, celui des adventistes du 7e jour. Et quand ils sont venus me dire que le samedi était le 7e jour, frère, que ça correspondait au calendrier juif et que le calendrier romain n'arrangeait rien, qu'en réalité, c'est le samedi qui devrait être le dimanche. Eh bien là, ils m'avaient fait accepter quelque chose. J'étais emballé, je pensais que c'était vrai. Tant que je lisais leur documentation à eux, j'adhérais à ça, à 100%. Mais un jour, j'ai mis la main sur une Bible, et là j'ai vu qu'il en était autrement, voyez? Donc, le samedi est le jour du sabbat, selon le cycle hebdomadaire. Or, nous ne savons pas. Cela a été modifié, et il y a eu tellement de modifications qu'on ne pourrait jamais savoir ce qu'il en est au juste. Voyez, en effet, les Juifs déclarent que nous sommes environ en 1970, selon leur cycle, leur calendrier. D'après le calendrier romain, on se situerait en 1953. Et il y a eu un autre calendrier, d'après lequel on se situerait ailleurs. Mais voilà une preuve du christianisme. Ils sont basés sur la naissance du Christ. Vous voyez, c'est d'après cela que nous nous situons. Mais alors, quant à un 7e jour, il y a beaucoup de pentecôtistes qui prônent le sabbat, l'observance du sabbat, qui observent le sabbat du samedi. Or, ils disent, il n'y a aucune parole de la Bible qui déclare qu'on doit observer le dimanche, ce jour-là. Maintenant, je dois dire la même chose au sujet du sabbat, dans le Nouveau Testament, voyez? Or, le samedi, c'était le jour de sabbat qui avait été donné aux Juifs. Seulement, il n'avait été donné que pour une période. Ceci pourrait susciter une autre question en contre-coup. Mais maintenant, remarquez, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, là, on n'a pas observé le 7e jour, pour autant que je sache, dans l'Écriture, pas avant presque 1500 ans. Et dans le désert, Dieu a donné à Israël le 7e jour, qui devait servir de signe entre Dieu. Et Dieu s'est reposé le 7e jour, son jour de repos commémoratif. Je le dis comme ça pour aider cette personne qui est peut-être un frère ou une sœur adventiste du 7e jour. Vous voyez, et ils ont une église charmante. Alors, maintenant remarquez, je ne suis pas tout à fait du même avis qu'eux sur cette question. Or, Dieu a sanctifié le 7e jour. Les 6 jours, c'étaient ceux de l'homme. Le 7e jour, c'était le jour du repos de Dieu, qui était un type du millénium. Maintenant ceci, remarquez comme ça cadre bien. Quand Jésus est venu sur terre, ce pourquoi on a crucifié Jésus, c'est parce qu'il n'observait pas le jour du sabbat. Les 2 seules accusations qu'on a portées contre Jésus, c'est qu'il avait violé le jour du sabbat
est qu'il se faisait Dieu. Et il a déclaré qu'il était maître du sabbat. Il était aussi le sabbat de Dieu. Et il était Dieu. Il ne pouvait donc l'accuser d'aucune manière. Maintenant, si vous me permettez, je vais résoudre cette question pour vous. Vous montrer quel jour nous devons observer. Or, y a-t-il un passage de l'Écriture ? Je vais poser cette question pour vous aider. Y a-t-il un passage de l'Écriture, frère Branham, qui stipule et qui nous autorise à observer le dimanche exactement comme les Juifs observaient le samedi ? Non, monsieur, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible dans le Nouveau Testament, qui nous déclare que nous devons observer soit le samedi ou le dimanche. Mais la raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est en commémoration de la résurrection. Rien. Là, vous allez dire, ce sont les catholiques romains qui ont instauré ça. C'est ce qu'ils prétendent. Mais s'ils l'ont fait, alors Saint Paul était catholique romain, de même que Pierre, Jean, Jacques et les autres, puisqu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour le culte. Et d'après les historiens, le seul moyen de distinguer le juif chrétien du juif orthodoxe, l'un et l'autre fréquentaient les synagogues. Mais l'un y allait le samedi, celui qui niait la résurrection de Jésus, et l'autre y allait le dimanche, celui qui croyait que Jésus était ressuscité des morts. C'était une marque, et c'est encore une marque, et il se pourrait que ça devienne la marque de la bête. Bon, je sais que nos chers frères adventistes du 7e jour pensent que c'est le sceau de Dieu. Ils disent, vous êtes scellés en observant le sabbat. Il n'y a pas un seul passage de la Bible qui déclare cela. Et voici un passage de la Bible qui déclare que vous êtes scellés, Éphésiens 4:30, qui déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption, le baptême du Saint-Esprit. » Maintenant, je vais vous prouver que le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est le baptême de l'Esprit qui est le sceau de Dieu. Maintenant, dans Ésaïe 28, il a dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Maintenant, regardez bien là, mon cher ami. Or, les gens qui cessent de travailler, vous voyez, les hommes cherchent un moyen de se sauver eux-mêmes. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour ça. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui sauve. Tout ce que vous faites, c'est suivre Dieu pas à pas. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire, c'est bien la nature de l'homme, ça. Ils essayent d'arrêter de manger de la viande. Ils essayent d'observer des jours de sabbat. Ils essayent si vous arrêtez de faire ceci, vous n'êtes pas sauvés parce que vous ne mangez pas de viande. Vous n'êtes pas sauvés à cause de ceci, cela ou autre chose. Vous êtes sauvés par la grâce. Et Dieu, par sa grâce, vous donne cette vie nouvelle, éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et la vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous montrer. Que signifie le mot sabbat? Est-ce que quelqu'un le sait? Levez donc la main. Sabbat? Repos. Exactement. S-A-B-B-A-T. Le jour du sabbat signifie R-E-P-O-S. Le jour du repos. Reportez-vous à la note inscrite en marge dans votre Bible. Regardez ça. Le jour du repos. Maintenant, prenons vite Hébreux chapitre 4, là. Et nous allons, celle-ci est ma dernière question, ici. Et frère, voyons si frère Neville, celle qu'il a, là. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont courtes, alors nous ne vous retiendrons pas encore longtemps. Bon, excusez-moi pendant que j'en prends connaissance. Donc, quand vous voyez ce mot repos, alors vous savez que ça veut dire sabbat. Maintenant, ici, c'est le Nouveau Testament. Jésus, dans Matthieu, il commence au chapitre 5 de Matthieu. Il commence comme ceci. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Ça, qu'est-ce que c'était? La loi, les commandements. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il y a apporté un changement, n'est-ce pas? Vous avez entendu les anciens dire, tu ne tueras point. Mais, moi, je vous dis, il y a apporté un changement, n'est-ce pas? On pensait qu'il n'avait pas apporté de changement à la loi. Très bien. Il a dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans raison, a déjà tué. Sous l'Ancien Testament, il n'y a jamais su ça. C'est le Nouveau Testament. Il est allé bien au-delà. Voyez, là, il a énoncé ses commandements, mais il a laissé de côté, il a omis le 4e.
celui du septième jour. Maintenant, au chapitre 7, où dans les béatitudes, voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez entendu les anciens dire, tu feras ceci et tu ne feras pas cela. Mais moi, je vous dis autre chose. Vous les avez entendus dire, dent pour dent et œil pour œil. Mais moi, je vous dis, vous les avez entendus dire autre chose. Mais moi, je vous dis. Et là, à la fin de tout ça, il avait omis le 4e commandement. Or, celui-là, c'était « Souviens-toi du jour du sabbat et sanctifie-le ». Maintenant, il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme ». Maintenant, regardez bien, quiconque commet un adultère sera lapidé. Il fallait qu'il soit pris en flagrant délit d'adultère. Pas vrai? Il fallait que ce soit un acte physique. Quiconque tue, il fallait qu'il soit un assassin. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme, c'est dans l'âme, dans l'esprit de cette personne. Maintenant, ce n'est plus du tout dans son corps. Son âme a été rachetée. Elle ne l'était pas en ce temps-là. La loi était comme un pédagogue, vous voyez. C'est ce qu'elle a été. Maintenant, il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, il dit, vous les avez entendus dire, tu ne tueras point. Mais moi, je dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. Maintenant, il dit, en d'autres termes, ce qu'il en est du sabbat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Le sabbat pour votre âme. Pas pour le corps physique, mais pour votre âme. Maintenant, écoutez Paul, là. Si vous pouvez, je sais qu'il fait chaud et tout. Ici aussi, il fait chaud. Mais bon, examinons ceci de près maintenant pour que ce soit réglé à coup sûr. Or, Paul, quand il a écrit aux Hébreux, les Hébreux, c'était qui? Dites-moi. Les Juifs, pas vrai? Or, ceux qui observaient la loi, qui observaient le sabbat, c'était eux, pas vrai? Pas vrai, mon frère prédicateur? Ils observaient le sabbat, ils observaient la loi. Très bien. Maintenant, Paul présente aux Juifs les ombres et les types, montrant de quoi la loi était le type. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Et là, il continue. À un endroit, il représente cela comme la lune et le soleil. La lune n'étant qu'une ombre du soleil qui brille sur un autre pays ou sur un autre monde et qui se reflète ici. Bon, mais elle ne pouvait pas, la Hébreux 9. Maintenant, remarquez, dans Hébreux 4, il met la question du sabbat sur le tapis. Maintenant, regardez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Bon, voici Paul qui parle à des gens qui observaient le sabbat, au peuple qui observait le jour du sabbat. Craignons, tandis que la promesse d'un jour de sabbat subsiste encore. Autrement dit, ou, si vous remarquez votre note inscrite en marge, ou l'observance d'un sabbat, c'est un J dans la mienne, ma Bible Scofield, ou l'observance d'un sabbat. Voyez? Très bien. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, là-bas, sous la loi. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Or ça, c'était là-bas, sous la loi. Ils n'avaient pas la foi, parce qu'elle ne pouvait se fonder sur rien. Voyez? Très bien. Pour nous qui avons cru, afin d'entrer dans son repos, selon qu'il dit, maintenant son repos, maintenant c'est le repos de Christ. Très bien, son repos, son sabbat. Toutes les fois que je vais employer ce qui est écrit là, repos, je vais employer sabbat, pour que vous compreniez ce qu'il en est d'observer un jour. Voyez? Pour nous qui avons cru, afin d'entrer dans son sabbat, son repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère aux Hébreux, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique, maintenant regardez bien, Paul va faire de cela le jour sanctifié de Dieu, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour comme repos ou comme sabbat. Pas vrai? Je vais présenter là ce point, vous voyez? Car il a parlé quelque part dans la loi, ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le voilà, votre 7e jour. Or, Paul admet bien que Dieu le leur a donné, c'était là le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a béni le jour du sabbat.
il l'a sanctifié. Il l'a sanctifié et on a fait un jour de repos. Dieu l'a fait. Il s'est reposé de toutes ses œuvres. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est Jésus qui parle. Donc, il y a un autre sabbat quelque part. Où est-il? Maintenant, souvenez-vous de ceci. Le repos de Dieu, ce 7e jour. Paul a dit, quelque part, ils ont eu ça. Mais voilà qu'il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est de Jésus, dans Matthieu, qu'il est question. Bien. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. De nouveau, maintenant, écoutez bien. Tous ceux qui écoutent, dites « Amen ». Écoutez, Dieu fixe de nouveau un jour. Il a fixé un jour ici. Qu'est-ce que c'était? Dites-le tous ensemble. Le sabbat, pas vrai? Il a fixé le 7e jour de la semaine comme sabbat ici. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, dans les psaumes, si longtemps après, jusqu'à ce que Jésus soit venu, vous voyez, la première fois, il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un autre repos doit venir, non pas physique, mais spirituel. Maintenant, regardez bien. Oh, vous dites, quand nous aurons le 7e jour, nous aussi. Bon, attendez un instant. Lisons le verset suivant. Voyez, n'allez pas trop vite. Très bien. Car si Josué leur avait donné, si Josué leur avait donné le repos, un jour de repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, quand il a changé la loi, qu'il les a fait passer de la loi à la grâce. N'est-ce pas qu'il leur aurait donné un jour où ils devaient se reposer, un jour de repos, un jour précis? Pourtant, il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du sabbat. Il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du dimanche. Il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du samedi. Mais voici ce qu'il a dit, nous dit Paul. Maintenant, regardez bien. Il y a le verset 19 ou le verset 9. Il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est aujourd'hui. Il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui, vous ou moi, qui est entré dans le repos de Dieu, le repos de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, se repose, vous ou moi, de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes au commencement. Amen. Le voilà, votre sabbat, pas vrai? Efforçons-nous, dit Paul, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Les jours et ainsi de suite, vous voyez, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, et elle juge et voyons un peu, l'esprit est... Un instant, elle partage l'âme et l'esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est à nu et à découvert sous son œil, de celui à qui nous devons rendre compte. Maintenant, regardez, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a créé le 7e jour, l'a donné aux Juifs en commémoration. Maintenant, je parle de Saint Paul, vous voyez, ici. Or, d'après vous, est-ce qu'il était en train de présenter cela? D'après vous, est-ce qu'il avait le droit de le faire? Or, qu'est-ce qu'il a dit dans Galates 1:8? Si un ange du ciel venait vous enseigner un autre évangile que ce que j'ai déclaré, qu'il soit pour vous un anathème. Vous voyez, les évangiles parlent clairement. Maintenant, regardez bien. Eh bien, frère Branham, alors qu'est-ce que j'ai à faire? Croire en Jésus-Christ, c'est tout? Non, le repos, ce n'est pas ça. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'est, combien d'entre vous aimeraient savoir ce qu'est le repos chrétien? Dites Amen. Bon, vous pouvez le noter si vous voulez. Ésaïe 28. Il a dit, c'est précepte sur précepte. Précepte, les propos. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et retenez ce qui est bon. Le prophète qui parle du temps qui viendra au sujet du repos, du sabbat. Lisez le chapitre en entier. Vous voyez, il dit les temps où le jour du sabbat sera supprimé et où on vendra des souliers le samedi, tout comme on le faisait le lundi. Et quoi encore, vous voyez? On dit, ce temps, ce sera quand? Il a dit, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon. Eh bien,
C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le sabbat, le repos, dans lequel je leur ai dit qu'ils devaient entrer. Mais malgré tout cela, ils ont endurci leur cœur, ils ont hoché la tête et ils l'ont rejeté. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens et que le Saint-Esprit a été donné aux gens pour la première fois, là-bas, au jour de la Pentecôte. C'est ça le repos, le sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, la seule raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est quelque chose qui était fait au début par nos pères d'autrefois de la Bible. Saint Paul, Jean, Matthieu, Marc, Luc et tous les autres, ils allaient de maison en maison, ils prenaient la communion le premier jour de la semaine, au moment où les disciples se réunissaient. Et ce n'était pas appelé un sabbat, mais le jour du Seigneur. Jean a dit, dans l'île de Patmos, alors que c'était déjà établi de façon officielle dans l'Église, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». C'est exact, voyez. Et là, il a vu. Et le jour du Seigneur, là, c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. Vous n'avez qu'à vous reporter à l'historien Joseph, à Actibus et à bon nombre d'entre eux, ou pas Actibus, n'importe lequel de leurs écrivains d'autrefois, et vous apprendrez qu'à cette époque-là, les historiens de l'Église, le livre des martyrs de Fox, bon nombre de ceux-là, et vous apprendrez là que la seule différence, il s'agit là d'un groupe de juifs. Il y avait un groupe qu'on appelait des cannibales. C'était les chrétiens. On disait, un homme a été tué par Ponce Pilate, et les disciples sont venus dérober son corps. Ils l'ont caché, et tous les dimanches, ils vont en manger une partie. Ils prenaient la communion, vous voyez. Ils prenaient son corps, vous voyez. Ils disaient qu'ils prenaient le corps du Seigneur, la communion. Et eux, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors il a dit que c'était des cannibales. Il a dit, ils vont manger le premier jour de la semaine. Ils se réunissent et ils mangent le corps de cet homme. Et la seule manière de savoir s'il s'agissait de ceux qui observaient la loi et qui niaient farouchement la résurrection, ou bien s'il s'agissait des chrétiens qui croyaient à la résurrection, c'est que l'un allait à l'église le samedi et l'autre allait à l'église le dimanche. Et c'était un signe qui les distinguait. C'est assez fracassant ça, n'est-ce pas? Bien. J'espère que ce sera reçu. Il y a bien des choses en plus pour nous. Vous venez de suivre Parole de vie, la nourriture spirituelle saine pour votre âme, conçue et réalisée par Aigle Media TV avec le soutien technique du studio Onction du Lion. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Onction du Lion Production.